bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la sécurité informatique et le hacking dans cette série, donc apprendre le hacking, c'est déjà le deuxième épisode. Cette série qui part d'à peu près zéro pour vous apprendre les notions de base de la sécurité informatique et du hacking. Vous m'avez pas vu depuis déjà une semaine et demie, il me semble, tout simplement parce que j'avais plein d'autres choses à faire avec Hackerscamp et tout. En plus, je tourne une vidéo avec un autre youtubeur qui devrait arriver milieu de semaine prochaine, donc je l'espère. Je prépare une autre vidéo plus intéressante sur les buffer overflow, donc on va se retrouver dans plein de nouvelles choses bientôt. Et voilà, donc sur ce, plein de nouvelles vidéos arrivent, je suis désolé pour l'absence. Alors aujourd'hui on va parler du phishing. Qu'est-ce que le phishing dans un premier temps? Alors le phishing c'est une sorte d'attaque qui est très courante. Aujourd'hui, plein de personnes se font prendre par le phishing tous les jours. J'en suis persuadé, c'est même sûr. Tout simplement parce que c'est une attaque qui est très répandue et qui peut toucher beaucoup de personnes d'un coup. Alors qu'est-ce que va être le phishing? Ça répond pas à la question. Le phishing ça va être le fait de se faire passer pour un service en demandant à un utilisateur de rentrer des informations confidentielles. Le phishing est connu comme hameçonnage en français, mais même les Français utilisent le mot anglais, c'est-à-dire phishing. Alors je vais donner un exemple concret. Par exemple, je vais envoyer un message à quelqu'un, salut, si tu te connectes sur Facebook avec ce lien-là, tu vas faire gagner 2 euros pour un pays en guerre. Donc là, ça part d'un bon sentiment, il va se dire ok, moi ça me fait perdre 2 secondes de ma vie, qu'est-ce que ça peut faire, je vais me connecter sur ce site. Très bien, donc là, hop, il envoie ses informations, il se connecte sur la page Facebook que je lui envoie, et là, bilan, il se retrouve sur Facebook comme si de rien n'était, je lui dis merci mec pour ta collaboration, et là, en même temps, je reçois un mail avec son identifiant et son mot de passe. Alors aujourd'hui, je tiens à vous préciser que tout ce que je vais vous montrer, je vais mettre dans la peau d'un hacker pour montrer comment quelqu'un pourrait vous arnaquer, mais je vous montre absolument pas comment arnaquer les autres. Donc si vous allez essayer d'arnaquer les autres, ce n'est pas mon problème, vous êtes responsable de vos actes, et je tiens à dire que le phishing est sévèrement puni par la loi française. Donc quitte à vous amuser, amusez-vous entre potes, mais ne tentez pas des grosses choses. Alors aujourd'hui on se retrouve sous Windows. Pourquoi? Vous allez me dire, il existe des outils très puissants sur Linux qui permettent directement de cloner un site et tout automatiser, sauf que les trois quarts d'entre vous n'êtes pas sous Linux. Donc tout simplement on va faire ça vraiment sous Windows, donc on va partir de zéro. Alors ce que je vais faire tout simplement, on va se rendre sur la page que vous voulez cloner. Alors voilà, moi je vais me rendre sur Twitter, donc on va sur le site officiel de Twitter pour voir la page où il y a le login form, donc le formulaire de connexion qu'on va vouloir piéger, que le hacker voudrait piéger pour vous arnaquer. Donc ce qu'il va faire le hacker, tout simplement, il va faire CTRL U pour récupérer tout le code source de la page qu'il a ici, il va tout copier, hop, comme ceci, et il va tout coller dans un document qu'il va nommer index.php. Donc je l'ai appelé index.php, là on voit encore les cours que je vous avais fait, index.php donc qui est créé sur son serveur. Alors maintenant, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'actualiser la page sur index.php et on voit qu'il y a directement en local le formulaire d'inscription et de connexion de Twitter qui est cloné, donc vraiment comme le vrai, c'est exactement identique avec les photos qui défilent derrière, vraiment impossible de le voir la différence à l'œil. Donc la seule façon de voir la différence pour pas se faire piéger afin de ne pas vous faire voler votre compte, c'est tout simplement de vérifier l'adresse. Donc moi là c'est complètement cramé comme c'est un localhost, mais certaines personnes ça pourrait être très bien être Twitter avec un N qu'on voit pas, une petite faute d'orthographe. Bon c'est rare parce qu'en général les hébergeurs le bloquent tout de suite. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que tout simplement on va regarder le code source de la page en faisant inspect elements pour trouver comment s'appelle ce petit formulaire qu'on veut piéger. Alors tout simplement il s'appelle T1 form sign. Donc on va faire CTRL C, CTRL F et on va chercher ce formulaire dans la page. Voilà, on le trouve rapidement, tout simplement il est là. Alors donc classe T1, on va juste modifier l'action et on va le mettre. On va mettre pirate.php, c'est un script qu'on va coder par la suite. Pirate.php. Hop, je vais y arriver. Hop, voilà. On va actualiser la page et maintenant on va essayer de se connecter à Twitter. Hop, ça met pirate.php, donc on a bien été renvoyé vers le script pirate.php, on a bien réussi à glitcher le formulaire. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va coder notre pirate.php afin de pouvoir récupérer les informations qui sont envoyées. Donc on va tout simplement créer un dossier qu'on va appeler un fichier PHP qu'on va appeler pirate, donc pirate.php, et on va se lancer dans le code. Voilà, alors ça va pas être très compliqué, tout simplement on va juste faire ouvrir et fermer les balises PHP et on va créer une variable qu'on va appeler fichier. On peut l'appeler comme vous voulez évidemment, hein. Et on va faire fopen, le fichier qu'on peut appeler comme on veut, on va l'appeler dump.
Hop, on va mettre en droit d'écriture R+, comme ça le fichier, on pourra écrire dedans et il sera créé s'il n'existe pas. Et on va tout simplement faire file put, hop, fuck, ça va pas marcher, file put contents, hop, donc le file name évidemment c'est dump.txt, hop, les data c'est printr, donc ça va être, en fait printer ça va être pour print un tableau, hop, parce que si on fait echo r ça ne va pas marcher évidemment, et là on va mettre $post, hop, c'est la variable où il y aura toutes les données, et true, hop, excusez-moi, voilà, ça fait un petit moment que je n'ai pas codé en PHP, et true, parfait, donc maintenant on va juste faire fclose, hop, mon fichier, hop, et on va faire header, on va renvoyer pour que ce soit discret, la victime vers la vraie location, donc c'est-à-dire http://twitter.com, ça doit être ça, je sais pas, on verra bien. Hop, voilà, très bien. Maintenant on va essayer de se connecter, donc on va réutiliser la page, on va essayer de se connecter. Et là on voit que je suis renvoyé vers twitter.com, vers le compte Didac. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, je vous invite à me suivre, comme ça fait une pub super bien intégrée. Voilà. Alors maintenant on va retourner sur fiche, donc le dossier que j'ai créé. Hop, et on voit que dump.txt c'est créé, et là on voit tout simplement, qu'est-ce qu'on voit? On voit username égale l'email que j'ai utilisé, password égale l'email, le mot de passe utilisé. Donc après on a d'autres données, mais on s'en fiche. Je vous ai bien montré comment un hacker pouvait récupérer vos données confidentielles en se faisant passer pour une page web. On verra ensuite dans la prochaine vidéo, ça fait un petit peu une transition vers la vidéo que je vais tourner avec un autre youtubeur, que twitter.com, vraiment, si on voit twitter.com dans l'URL, ça peut très bien être une MITM, donc avec un DNS spoofing. Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas tout ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Je vous invite sur ce, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à me laisser des commentaires pour des prochaines idées, parce que je vous avoue qu'en ce moment je suis un peu à court d'idées. Enfin, même s'il y a plein de choses qui arrivent, mais j'étais à court d'idées. Sur ce, je vous invite surtout à ne pas refaire ceci si c'est du sérieux. Je vous invite à le faire entre amis pour déconner ou pour vous amuser. Mais si c'est du sérieux, oubliez ceci. Le hacking, c'est mal, c'est sévèrement puni par la loi. Sur ce, à bientôt tout le monde. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo avec en featuring avec un autre youtubeur, je l'espère. A très bientôt.